Est-ce que c'est mieux de faire des reels courts ou des reels longs? En fait, ça dépend de ton objectif. Regardez, je vous montre. Ça, c'est le compte test que j'ai ouvert à 0 follower et je ne publie quasiment que des reels courts. Ça, c'est le compte sur lequel vous êtes actuellement et je n'y publie quasiment que des reels longs. Il y a une différence de followers, pourtant les deux ont été créés à peu près au même moment. Dans un, je mets beaucoup de valeur dans tous mes posts, dans l'autre, je fais quasiment que du reels court humoristique. L'un a beaucoup de visibilité, il y a des reels qui ont explosé, plusieurs même, et celui-ci, aucun reels n'a vraiment explosé, mis à part les reels de motivation où je veux transmettre un message. Mais cependant, les gens s'abonnent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la valeur et ils peuvent entre guillemets geeker mon contenu, ils vont trouver des bonnes informations. Et si vous voulez aller plus loin dans la comparaison reels court versus reels long, il faut faire les deux, surtout quand vous êtes au début. Je dirais même majoritairement du reels court, mais il ne faut pas dire non aux reels long. Pourquoi ça? C'est très simple. Le Reels court vous apporte beaucoup de visibilité. Vous pouvez jouer sur les trends pour apparaître plus facilement dans le feed des gens. Vous pouvez aussi cibler dans ces Reels courts votre sujet principal, votre niche, votre client cible. Et ensuite, une fois que les gens vont être un petit peu accrochés à vos Reels courts, qui vont se dire ok, ça c'est un contenu sympa, etc. Ils ont liké, ils ont commenté certains, vous allez apparaître plus dans leur feed. Et c'est là où vos Reels longs vont apparaître et vous allez pouvoir transmettre de la valeur, transmettre des choses intéressantes vis-à-vis de votre sujet. Vos reels courts vont mettre en valeur vos reels longs. Par contre, vos reels longs mettent très rarement en valeur vos reels courts. Les deux sont essentiels. Vous avez toutes les infos, il ne reste plus qu'à produire.